Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour vendre votre site internet au meilleur prix. Par site internet, j'entends business en ligne qui génère effectivement des profits. J'ai personnellement vendu une entreprise plus de 5 millions d'euros et j'en étais le plein propriétaire et j'ai vendu donc des parts de ce business. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous partager des conseils pour préparer votre business en ligne à la vente et le vendre au meilleur prix. Dans cette vidéo, je vais aussi me baser sur ma propre expérience de la création et gestion de business en ligne avec également ce point de vue acheteur. Puisque aujourd'hui, mon activité principale n'est pas la vente de formation, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, mais ce qui me rapporte le plus aujourd'hui, c'est l'achat et revente de business en ligne. Donc j'effectue des opérations de plusieurs millions d'euros en fonds propres. J'ai une entreprise qui s'appelle onlineasset.com sur laquelle on effectue des opérations de plusieurs millions d'euros, sur lesquelles on reverse une partie des profits à des investisseurs. Donc ce que je vais vous dire là, c'est basé sur 3 casquettes. La casquette de j'ai vendu mon business, la casquette de aujourd'hui j'achète des business et aujourd'hui j'achète, je revends et je gère des business pour mon compte et le compte d'autres investisseurs. Alors comment évaluer la valeur d'un business en ligne? Je vais vous donner une méthode de calcul de base et à la suite de ça, il y a d'autres critères qui en fonction de votre perception auront un impact négatif ou positif. Déjà, le calcul de base, c'est ni plus ni moins que le profit mensuel multiplié par le nombre de mois duquel vous souhaitez revendre votre business, ce qui nous donne un chiffre qui est finalement la valeur du business de départ. Je vous donne un exemple. Vous avez un business qui génère 10 000 euros par mois et vous souhaitez l'échanger par exemple pour 12 mois de revenus. Vous faites 10 000 euros multiplié par 12, ce qui vous fait 120. Et donc 120 000 euros, ça peut être le prix d'une année, donc un coefficient qui est faible, seulement 12 mois. Il y a des sites qui vont s'échanger jusqu'à 36 mois de profit. Et ça va être des sites web qui vont finalement avoir des critères que je vais vous évoquer juste avant, surtout en rapport avec la stabilité de l'acquisition de trafic, la stabilité des ventes, par exemple avec un système d'abonnement, mais aussi le peu de gestion du business. Et donc, si vous avez un business qui est très bien construit et qui est préparé à la vente, vous pouvez tout à fait passer d'un coefficient multiplicateur de 12 à 36. Donc, votre même business qui valait 120 000 euros et qui rapportait 10 000 euros par mois, eh bien, toujours en rapportant 10 000 euros par mois, mais en le transformant, eh bien vous passez un coef de 36, donc 10 000 fois 36, ce qui vous fait 360 000 euros. Et donc voici dans cette vidéo comment préparer votre business à la vente pour passer un coefficient multiplicateur beaucoup plus important et multiplier peut-être par 3 la valeur de votre business. Donc vous l'avez compris, un des critères les plus importants pour la revente de votre business, c'est évidemment les profits de votre boîte. Mais il y a une question qui est importante à laquelle vous devez obtenir la réponse, c'est comment sont générés les revenus de ce business en ligne. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez un business qui a des revenus qui est en dents de scie et l'année dernière, vos résultats étaient beaucoup mieux de cette année et donc c'est inquiétant pour un acheteur? Ou alors à l'inverse, est-ce que vous avez une croissance qui est stable et vous avez des revenus, des profits qui sont stables puisque vous avez une offre par abonnement? Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas d'offre par abonnement, je vous invite à en créer une. Ça va tout simplement peut-être réduire le chiffre d'affaires et le volume de profit de votre boîte. Par contre, l'apport en termes de stabilité sur votre entreprise est tellement plus important pour le racheteur que ça va venir augmenter le coefficient multiplicateur en termes de revenus et de profit. Un autre critère qui est important, c'est le niveau de gestion du propriétaire actuel. Je vous donne un exemple. Si j'ai un business en ligne qui génère 10 000 euros par mois, mais que je suis la seule personne qui est dans l'entreprise, vous avez compris que si vous rachetez mon business, vous devez vous débrouiller. À l'inverse, admettons que je suis le propriétaire d'un business qui génère 10 000 euros par mois. Mais tout est délégué, donc il y a un directeur dans l'entreprise et lui délègue finalement à un rédacteur, à par exemple quelqu'un qui va s'occuper du support client, à quelqu'un qui va par exemple veiller à la bonne notoriété et à la gestion des réseaux sociaux de la marque. Et donc finalement, quand vous rachetez le business en ligne, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à payer le salaire ou finalement la prestation de service de votre directeur général qui va s'occuper de tout. Donc, si vous souhaitez revendre votre business, vous avez besoin que le propriétaire n'ait strictement rien à faire pour gérer l'entreprise. S'il veut développer l'entreprise, libre à lui, mais s'il souhaite simplement la maintenir, eh bien dans ce cas-là, c'est très simple, vous devez avoir un assistant qui s'occupe de absolument tout. Le propriétaire ne doit rien faire. Un autre critère qui est important pour la revente de votre business, c'est la période de transition à laquelle vous allez
aider le nouvel acquéreur à tout simplement gérer ou développer ou apprendre comment fonctionner avec ce business en ligne. Je vous donne un exemple. Si vous vendez un business et que vous dites, bah voilà, quand vous l'avez acheté, vous vous débrouillez. C'est pas du tout la même chose que si vous dites, lorsque vous l'achetez, je reste de votre côté pendant 6 mois et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos éventuelles questions et réparer les éventuels problèmes techniques qui peuvent survenir sur le site web sur une période de 6 mois. Bah effectivement, c'est beaucoup plus rassurant et donc ça déclenche des ventes, mais en plus de ça, ça augmente la valeur perçue de votre business en ligne. Un autre critère, c'est les actifs de votre entreprise. Qu'est-ce que détient votre business en ligne? Est-ce qu'elle détient un très bon nom de domaine? Est-ce qu'elle détient un très bon référencement? Est-ce qu'elle détient un catalogue de produits digitaux, comme par exemple des formations ou des e-books? Donc quand vous rachetez le business en ligne, vous devenez aussi le propriétaire de tout ça. Est-ce que l'entreprise détient par exemple une image de marque qui est revendue en marque blanche? Est-ce qu'elle détient des contrats avec d'autres personnes en termes d'affiliation qui vont générer des revenus duquel vous devenez le nouveau propriétaire? Et donc, vous devez tout simplement présenter d'une manière claire les actifs. Ce qui a également énormément de valeur dans un business, c'est le fichier client. Le nom, le prénom, l'adresse email, éventuellement le numéro de téléphone, l'adresse physique. Et donc, en montrant que vous avez collecté ces informations, eh bien effectivement, le fait de transmettre cette base de données client a beaucoup de valeur dans un business. Un autre critère qui est important, c'est de décider de ne vendre que 50 à 70% de votre entreprise. De cette manière, vous restez toujours impliqué dans le business, ce qui est beaucoup plus rassurant pour les racheteurs. Donc je vous invite à réfléchir à cette option parce que généralement, les business qui sont vendus à 100%, eh bien il y a tout de même une période de transition qui va aller de 6 mois jusqu'à 1 an. Et donc finalement, c'est un petit peu comme si vous refusiez de percevoir des profits issus d'une gestion qui est à moitié passive. Et si de toute manière tout est déjà délégué, eh bien finalement vous n'avez pas d'inconvénient à rester impliqué dans la boîte, si ce n'est effectivement que vous en retirez moins en termes de prix, mais cela fait partie aussi de la vente de business. Avant toute chose, j'aimerais par transparence vous dire à quel point j'ai galéré pendant 2 ans à essayer de vendre mon entreprise. Parce que depuis le début de cette vidéo, je vous parle des millions que j'ai fait, que machin, que truc, c'est vrai, mais ça n'a pas été simple. Pendant 2 ans, je me suis cassé les dents. Première étape qui a fait que je me suis pété les dents, c'est en mettant mon entreprise sur des sites comme flippa.com ou empireflipper.com qui sont ni plus ni moins que les plus gros courtiers de vente de sites internet rentables. Et en fait, en publiant gratuitement votre business en ligne dessus, vous signez un contrat électronique d'exclusivité. Ce qui veut dire que si vous vendez votre business en ligne même d'une autre manière que celle du site web, eh bien vous devez toujours reverser des commissions sur ces différents sites web. Et généralement, ils sont de l'ordre de 15 à 20%. Donc je vous donne un exemple hyper concret. Vous avez un business qui vaut 1 million d'euros. Vous le publiez sur Flippa, vous le publiez sur Empire Flipper. Vous avez une période d'exclusivité de 2 mois ou 3 mois ou plus tant qu'ils sont listés sur le site. Mais c'est gratuit. Et ensuite, vous allez vendre votre business d'une autre manière. Sachez que tant que votre business est en exclusivité avec ces différentes plateformes, peu importe comment vous le vendez, vous devez toujours reverser des commissions sur le montant. Donc je vous donne un exemple. Admettons que vous passez par quelqu'un d'extérieur à ces plateformes qui vous prend 10% de commission. Eh bien, votre business à 1 million d'euros doit reverser 20% à Flippa, 20% à Empire Flipper et 10% à un agent. Donc votre business à 1 million d'euros, vous n'en touchez que 500 000 euros, desquels il faudra ensuite payer des impôts et des taxes. Et donc, la conclusion, c'est qu'il aurait été plus rentable de le garder, votre business en ligne. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je vous fais également cette vidéo pour vous éveiller sur le fait que vous devez essayer de passer par un agent qui est indépendant et qui a un portefeuille d'acheteurs qui investissent dans des business en ligne. Ça vous coûtera le moins cher, ça va être le plus pertinent et surtout, votre business ne va pas révéler d'informations au grand public. Parce que c'est une erreur que j'ai faite. Je suis passé un jour par un agent qui ne m'a fait que envoyer des potentiels investisseurs et je n'ai que fait perdre du temps qu'avec ces personnes. Donc pendant la première année, je me suis d'abord cassé les dents sur les plateformes et ensuite pendant 1 an, j'ai eu des investisseurs au téléphone pendant, je dirais, 1 semaine par mois, pendant 1 an. Et je n'ai que fait partager des informations gratuitement. Et donc ça, c'est le problème quand on passe par un agent qui n'est pas compétent et qui n'est pas assez motivé ou qui n'a pas le portefeuille d'investisseurs qu'il prétend avoir. Et c'est pour ça que j'ai créé le service et le site internet onlineasset.com
où je vous permets de vendre votre site internet par mon biais sur lequel je suis l'acheteur direct. J'achète des business en ligne qui sont solides, qui respectent les critères que je vous ai évoqués juste avant et je vais parfois joindre d'autres investisseurs à mon propre capital en fonds propres sur lequel nous effectuons des opérations d'achat de business en ligne, donc de financement, et nous n'allons pas racheter 100% d'un business en ligne. Déjà, nous ne rachetons que des gros business en ligne qui valent au minimum 1 million d'euros. En moyenne, les opérations que je vais effectuer sont plutôt entre 2 et 5 millions d'euros. Donc généralement des business en ligne qui vont au minimum gérer 60 000 à 80 000 euros par mois de profit net. Pour les personnes qui souhaitent aussi investir dans des business en ligne de manière passive, en rejoignant mon capital sur des business en ligne, eh bien, je gère avec mon équipe le business en ligne, je le développe et même si vous avez un retour sur investissement de base qui n'est que de 20% par an, en fait, avec les efforts qu'on va donner, on vient généralement emporter cette rentabilité bien plus haut. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce type d'investissement passif ou vendre votre business en ligne, vous retrouverez dans la description le lien de onlineasset.com. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vos business en ligne et de vos investissements. Ciao, ciao!